Je ne peux jamais échouer. C'est impossible. Je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas. C'est juste impossible. Si vous aviez entendu certaines de ces choses il y a 5 ans, ne vous inquiétez pas. Vous avez encore le temps. Au moins, vous les entendez maintenant. Vous pouvez en faire quelque chose maintenant. Alléluia. Vous le pouvez toujours. Il n'est pas trop tard. Le problème n'est pas le capital. Tout financement dont vous avez besoin est en vous, frère. Vous pensez avoir besoin de grandes entreprises multinationales pour vous envoyer de l'argent et vous aider à vous en sortir. Non, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. J'ai découvert cela il y a bien longtemps. Lorsque vous prenez une graine d'orange et que vous la mettez dans votre main, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit à cette graine pour qu'elle ait des racines, une tige, des branches, des feuilles et produire d'autres fruits avec de nombreuses graines en eux. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Il vous suffit de mettre cette petite graine au bon endroit dans le sol. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Tout le potentiel nécessaire pour produire tout ce qu'elle doit produire est à l'intérieur de cette graine. Tout ce dont vous avez besoin pour devenir celui que Dieu vous a destiné à être en venant dans ce monde est en vous. Soyez responsable. Par exemple, maintenant, j'ai été licencié du travail il y a 2 ans. Je ne savais pas que j'allais être licencié. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai fait tout ce qui était juste dans cette entreprise. Et pourtant, ils m'ont quand même licencié. Comment pourrais-je être responsable? Oui. Vous êtes maintenant responsable de ce qui vous arrive maintenant. La confusion dans laquelle vous vous trouvez maintenant, ce n'est pas le problème. Écoutez-moi. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui est le problème. C'est ce que vous faites de ce qui vous arrive en face. En d'autres termes, ce n'est pas votre expérience qui est le problème. C'est ce que vous faites de votre expérience. D'accord? Vous avez été licencié. Que faites-vous? Où allez-vous à partir de maintenant? Regardez-vous vers le haut ou vers le bas? Maintenant que vous avez été licencié, pensez-vous que tout est fini? Allez-vous vous améliorer? Allez-vous devenir plus grand? Cela dépend de vous. Ce qui compte maintenant, c'est où vous allez à partir d'ici. Allez-vous rentrer chez vous et laisser les gens venir vous voir et dire « Oh, nous sommes tellement désolés. Nous ne savions pas que cela allait arriver. Nous nous sentons tellement mal à ce sujet. » Vont-ils vous parler comme s'ils essayaient de vous aider et de vous compatir? Est-ce ce que vous voulez? La Bible dit qu'après que Lot fut séparé d'Abraham, Dieu parla à Abraham. Lot avait pris la meilleure partie des champs et avait laissé la mauvaise partie pour Abraham. Mais après qu'il se fût séparé de lui, Dieu lui parla et dit « Abraham, regarde maintenant vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, aussi loin que tes yeux peuvent vous voir. Je te l'ai donné. » Allez-vous penser comme Abraham? Allez-vous retourner en arrière et dire « Par où je vais commencer? J'ai travaillé pour cette entreprise pendant 45 ans. Par quoi vais-je commencer? Qu'est-ce que tout cela? Regardez-moi maintenant. Je vais à la dérive. » Si vous vous voyez descendre, vous allez sûrement descendre. Vous dites « Je me vante ». Non, non, non. Je me vante dans la parole de Dieu. J'ai découvert que la parole de Dieu fonctionne et je l'ai saisie. J'ai découvert que ça marche. Ça marche. Gloire à Dieu. Ça marche. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et active. Le logos de Dieu, la révélation divine issue de la parole, elle est vivante et efficace. Si vous la mettez en vous, elle fera de vous le maître des circonstances de la vie. Vous ne vivrez plus dans la peur. Vous ne serez plus en défaite. Le problème des hommes est qu'ils ne savent pas comment utiliser la parole de Dieu. Mettez-la en vous. On ne peut pas savoir jusqu'où vous irez.
Toutes les limitations seront levées de votre vie. Vos potentialités seront libérées sur la planète Terre. Sur la planète Terre. Je sais qui je suis. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé mes racines. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez possession de la parole de Dieu. M'entendez-vous? Savez-vous que lorsque Dieu vous a créé, il avait un plan pour votre vie? Comprenez bien ceci. Il est le potier et vous êtes l'argile. Combien d'entre vous comprennent? Dieu est le potier et vous êtes l'argile. Pensez-vous qu'il vous a façonné par erreur? Pensez-vous que Dieu ne sait pas où vous êtes? J'aime lorsque vous étudiez la Bible dans le livre des Actes et que Dieu, vous savez, Jésus s'adressant à Ananias et lui parlant de Saul de Tarse, il lui a donné son nom et lui a donné la bonne adresse. Il a dit, « Je veux que tu ailles poser tes mains sur un homme nommé Saul de Tarse. Il est dans une rue appelée droite. » Dieu sait où vous habitez. Il vous connaît par votre nom. Il a tous les détails à votre sujet. Jésus a dit qu'aucun cheveu de votre tête ne tombe sans que votre Père en prenne note. Vous n'avez même pas le nombre, mais lui l'a. Il sait tout à votre sujet. Il avait un plan pour votre vie. Certaines personnes réussissent à devenir ce que Dieu avait prévu pour elles. D'autres n'y parviennent jamais. Arriver là où Dieu veut que vous soyez, c'est votre affaire. Dieu a tout préparé pour vous faire devenir la personne qu'il veut que vous soyez. Mais il n'y a aucune garantie que vous y parveniez en dehors de la parole de Dieu. Car Dieu a déterminé ce que chacun de nous devrait être. Tout ce qui se trouve en dehors de sa parole est une lutte vaine. Si seulement vous saviez comment regarder vers Dieu et dire « Quel est votre rêve pour ma vie ?» et saisir ce rêve et avancer dans la direction de ce rêve et atteindre le sommet en ce qui concerne ce rêve. Car dans le monde, il n'y a pas deux empreintes digitales identiques. Personne ne peut jamais le faire comme vous. Vous êtes unique. Personne ne peut réaliser ce rêve comme vous. Alors, lorsque vous connaissez ce rêve que Dieu a pour vous, foncez. Et quand vous foncez, ne prenez aucun raccourci. Atteignez les limites. Devenez le rêve de Dieu. Et pendant que vous avancez, aidez les autres à réaliser leurs rêves. Dieu vous a établi. La Bible dit que nous sommes morts avec lui quand il est mort et nous avons été ensevelis avec lui. Lorsque Dieu l'a ressuscité, nous avons été ressuscités ensemble avec lui. Et maintenant, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, ce qui signifie que nous sommes des rois et des prêtres selon les Écritures. Dès le jour où vous êtes nés de nouveau, Dieu a commencé à vous voir comme un roi. Vous aviez la vie d'un roi. Maintenant, tomber malade, échouer, devenir pauvre, c'est s'opposer à vous-même. Ce n'est pas le diable, c'est vous. Le diable n'a aucun pouvoir pour vous renverser. Il ne peut rien faire contre ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie. Vous êtes le seul à pouvoir vous éloigner de votre santé, de votre trône de santé, de votre trône de succès. Dieu vous y a déjà placé. Vous êtes une personne merveilleuse. C'est ainsi que Dieu vous voit. Vous êtes un succès, un homme prospère, une femme prospère. La paix est dans votre vie. Alléluia. Savez-vous que la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu? Ce qui signifie que nous pouvons multiplier la grâce et la paix dans nos vies. La grâce est le résultat de la puissance intérieure, la révélation intérieure en nous. Quelque chose que Dieu a déjà accompli en nous est le déversement d'une présence intérieure.
En d'autres termes, c'est la gloire de Dieu qui est révélée dans nos esprits quand elle commence à agir dans nos corps, dans nos foyers, dans notre mariage, dans tout ce qui nous concerne. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la beauté extérieure d'une vie intérieure. Voilà la grâce. Et il est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et la paix ne signifie pas simplement être calme. C'est bien plus que cela. Pierre, quand il nous en parle, il fait allusion à un mot hébreu, shalom. Cela signifie une plénitude qui produit un repos. Vous pouvez trouver votre plénitude en Christ et avoir ce repos. Oh, alléluia! Avez-vous atteint ce lieu de repos? Avez-vous trouvé votre repos en Dieu? Avez-vous arrêté de vagabonder? Avez-vous cessé de poursuivre le succès? Avez-vous découvert que vous êtes le porteur du succès? Avez-vous découvert que vous êtes la gloire de Dieu? Avez-vous découvert votre place? Avez-vous compris qui vous êtes vraiment? Avez-vous découvert qu'il y a la santé en vous? Savez-vous qu'il y a un pouvoir qui détruit le cancer en vous? Avez-vous conscience? Savez-vous qu'il y a un pouvoir de guérison en vous qui peut produire la santé dans chaque fibre de votre être, dans chaque os de votre corps, dans chaque cellule de votre sang? Le réalisez-vous? Avez-vous compris que le succès est en vous? Avez-vous découvert qui vous êtes vraiment? Il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Vous avez un esprit de sagesse. Vous êtes d'une intelligence supérieure. Voilà qui vous êtes. Vous savez, les gens qui disent « Je ne sais pas, j'ai un problème ». Quel est le problème? Eh bien, je lis et je n'arrive jamais à me souvenir de ce que j'ai lu. Vous vous trompez vous-même. Vous devez dire ce que Dieu dit. Quand vous prenez un appareil photo et que vous vous concentrez sur cette dame là-bas, est-ce que vous allez voir autre chose? Non, vous voyez ce sur quoi vous êtes concentré. Vous me comprenez? Donc, lorsque vous concentrez votre esprit sur quelque chose, c'est ce que vous allez obtenir dans le film de votre esprit. Concentrez-vous sur Dieu. Fixez votre esprit sur Dieu. Vous me comprenez? Fixez votre esprit sur le succès, sur la prospérité, sur l'abondance. Vous me comprenez? Voyez-vous réussir. Voyez-vous vivre en bonne santé. Voyez-vous sortir victorieux. Ne vous focalisez pas sur les mauvaises choses et apprenez à revendiquer vos rêves. Que veux-je dire par là? Vous savez, parfois, certaines personnes ont un rêve pendant la nuit ou lorsqu'elles dorment dans l'après-midi ou le matin et puis dans leur sommeil, quelque chose de bien se produit et se transforme en quelque chose de mal. Par exemple, le gars s'est vu conduire une voiture et ensuite, la chose s'est envolée dans les airs et il est devenu un vélo. Comment revendiquez-vous vos rêves? Prenez la meilleure partie de vos rêves. J'ai des rêves de temps en temps et lorsque j'ai un rêve que je n'aime pas vraiment, je n'en fais pas tout un plat. Je dis simplement, Père, je rejette cette chose stupide. Écoutez, cet homme Jésus est venu mourir pour vous. Vous savez ce que cela signifie? J'ai dit qu'il est venu mourir pour vous unir à Dieu. Et quand il est venu, vous n'étiez pas un homme juste, vous étiez un pécheur. La Bible dit que lorsque nous étions morts dans le péché, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Beaucoup plus maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et la Bible dit qu'il est capable de sauver à l'extrême ceux qui viennent à Dieu par lui. La seule chose qui arrête Dieu, c'est votre incrédulité. L'incrédulité détruit la puissance de Dieu. Vous comprenez que la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire de miracle quand il est allé à Nazareth à cause de leur incrédulité. Il ne pouvait accomplir aucun miracle puissant à cause de leur incrédulité. Il ne pouvait pas. Paul dit qu'il n'a pas pu. Jésus a dit, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet par vos traditions.
La parole ne fonctionne pas dans votre vie à cause de vos traditions. Mettez de côté vos traditions humaines. Mettez de côté vos traditions de rêve. Mon père avait l'habitude de rêver. Les rêves de mon grand-père se réalisaient toujours. Donc j'ai hérité du don. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas question du don de rêver. Oui, mais les vieillards rêveront. À 65 ans, Isaac était appelé un jeune homme. Alors, quand est-ce que la vieillesse commence? À 120 ans, Moïse était toujours un jeune homme. Donc, si nous nous en tenons aux Écritures, vous n'êtes pas un vieil homme à 100 ans. Satan ne connaît pas vos pensées. Écoutez, j'ai été libéré il y a de nombreuses années lorsque j'ai découvert cela. Je ne savais pas. Je ne savais pas que le diable ne connaissait pas ce qui était dans mes pensées. Le diable ne sait pas. Je pensais qu'il pouvait lire mes pensées. Puis, j'ai découvert dans les Écritures qu'il ne le pouvait pas. Cher Dieu, j'ai toujours pensé que le diable savait ce qui se passait dans mon esprit. Ensuite, il m'a dit que le diable ne sait pas du tout. Je pensais qu'il savait tout. Vous savez, la façon dont nous vivons, nous agissons comme si le diable était partout. Vous savez, c'est dans notre subconscient. La façon dont tout le monde parle du diable, on dirait que le diable est partout, d'accord? Nous sommes ici maintenant et il y a des gens qui vont dire « Diable, laisse-moi tranquille. Diable, va-t'en en Amérique. » Ensuite, il y a le diable « Laisse-moi tranquille au Togo. » Ce même diable, tout le monde parle de lui. Il est devenu si populaire. Ne pensez pas que le diable a un trône. C'est un trône mensonger. Quand il vous montre un grand trône et dit « Regardez, j'ai tout. » Il ne les a plus. Il les avait quand il avait fait face à Jésus. Et puis Jésus est allé à la croix. Et quand Jésus est mort pour nous, il a pris toute autorité parce qu'il est allé en enfer et a regardé le diable droit dans les yeux. M'entendez-vous? Et la Bible dit qu'ils ont essayé de le faire plier en enfer. Mais ils n'ont pas réussi. Il a dépouillé les principautés et les autorités. La Bible dit qu'il les a exposés publiquement en enfer. Quand il a exposé publiquement le diable, il a prouvé qui il est. La parole qui a tout créé et a vaincu toutes choses. Donc, dans l'église aujourd'hui, quand vous entendez quelqu'un dire « Eh bien, le diable a du pouvoir », il n'en a pas. Les apôtres l'ont vu. Ils ont marché avec Christ. Ils ont marché avec le Christ 3 longues années. 3 longues années. Ils peuvent vous le dire. Ils ont tout vu. Il n'y a aucun pouvoir en Satan. Le diable n'a aucun pouvoir. Alléluia.